Các bạn đang xem video tại kênh Học Tiếng Pháp. Chúc các bạn có những giờ học tập thoải mái và hiệu quả. Tiré d'une histoire vraie. Les personnages et les événements ont été réimaginés. 2009, frontière du Suriname. Vous connaissez le Suriname? Sans doute pas. Un petit pays d'Amérique du Sud, au-dessus du Brésil, qui compte 500 000 habitants. C'est un pays multiracial, où la jungle couvre la moitié des terres, et la moitié de sa population est impliquée dans le trafic de drogue. Que fait un Coréen dans cet endroit? Vous comprendrez, en entendant cette histoire. C'est dur à croire, mais tout ce que je vais vous dire, je l'ai vécu. Certains remettront en cause l'authenticité de mes affirmations. Mais écoutez-moi d'abord. Une série Netflix. En 1968, l'année de ma naissance, mon père est parti combattre au Vietnam. Il y a passé 5 ans dans la jungle, jusqu'au retrait des troupes américaines. DONGDUCHEON-YANGJU. Corée. Il est rentré de la guerre en boitant. Dès le lendemain de son retour, il est parti travailler. Sur la seule photo, où je voyais bien son visage, il tenait un énorme fusil. Je me demandais ce qu'il avait fait là-bas. Et pourquoi il avait besoin de ce fusil. Mais quelque part, j'avais trop peur de lui demander. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre pourquoi. Au collège, j'ai commencé le judo, sur les conseils d'un prof. Ça me permettait d'aller à l'école et de manger gratuitement. Saisis-le bien, les jambes. Voilà. J'avais 14 ans et je venais de commencer. Kangungu. Et ma mère est morte. Une nuit d'hiver, elle s'est effondrée pendant sa livraison de yaourt. On l'a retrouvée 3 heures après. J'ai beaucoup pleuré, avec mon frère et ma sœur. Mais mon père n'a pas versé une larme. Il buvait du soju et mangeait de la raie, sans dire un mot. Oui. Mon père aimait par-dessus tout manger de la raie fermentée. Il nous a élevés tous les 3, en livrant du ciment, 20 heures par jour pendant 6 ans. Il n'a pas supporté plus longtemps. C'était pour ça qu'il n'avait pas pleuré. À l'enterrement de ma mère, le poids de la dette et la réalité de la vie étouffaient la tristesse du moment. Je devais gagner ma vie. Je vendais à boire aux randonneurs sur le mont Soyo. Te voilà. Le soir, je travaillais dans un karaoké. Bonne soirée. Tu ne peux plus boire. Allez, bois. J'y ai appris beaucoup de choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Merci. Passez une excellente soirée, monsieur. Ne vous garez pas ici. Comme je n'étais jamais chez moi. C'était toujours le bazar. Nettoie la maison, vaurien. Bon sang. Je ne pouvais plus y arriver seul. Alors, j'ai appelé les filles, qui m'appréciaient. Salut, c'est Tingu. Ça va? Oui. Je t'appelle pour te demander un truc. En fait, tu veux m'épouser? Non, je plaisante. J'ai beaucoup réfléchi avant de t'appeler. De l'argent. On peut commencer à économiser. Tu sais ce qu'on dit. L'argent arrive quand on se marie. Une maison. Arrête. On en achètera une quand on aura économisé assez. C'est quoi, ces questions? Un appart. Tu exagères un peu? Non. Ça n'ira pas. Oublie ce que j'ai dit. Ma demande les surprenait. Mais l'une a accepté et a emménagé avec ses affaires. Là, j'ai été surpris. Vivre avec une femme a stabilisé ma vie. Mon frère et ma sœur ont fini le lycée. On a soufflé un peu. Au milieu de tout ça, mes propres enfants sont nés. Avec 2 autres bouches à nourrir. Il nous fallait plus que ça. J'ai ouvert un garage devant la base militaire de Dongducheon. Ça va. Salut. Bonjour. Bien. Grâce à l'un de mes partenaires de judo, j'ai pu livrer de la nourriture à la base. Pour survivre, j'ai dû apprendre l'anglais. Comment ça va? Mon pote, Ingu. Votre visage est très beau. Belle couleur. Mon œil purifie votre sang. C'est n'importe quoi. Mais j'admets que pour le prix
Ton ail est super. Achetez mes oignons aussi. Je vous ferai un très bon prix. Venez chanter, on discutera. D'accord. Au karaoké, j'ai fini par devenir gérant. Puis j'ai racheté l'endroit. J'ai loué un appartement. Même si j'ai dû faire un gros emprunt. CM un examen finaux. Kangash YUNGJU 10e. Mon aîné avait mon intelligence. Mes efforts avaient un sens. Papa. Je peux aller au karaoké demain. Mon karaoké est réservé aux soldats américains. Tu n'es pas américaine. Je pensais être tranquille pour le reste de ma vie. Mais j'ignorais combien de temps je tiendrais le rythme. La vie continuait à peser sur moi. C'est toi, le patron. Tu ne veux pas travailler. Les gars. Tu vas voir. Ma mère et mon père vivaient ainsi. On ne sortait jamais manger. Ils peinaient pour joindre les deux bouts. Jusqu'à leur mort. À quoi bon vivre? Juste dans le but de vivre. Je ne devais pas laisser mes enfants vivre ainsi. Il fallait que ça change. Offre d'emploi. Regardons ça. Gogol. Ça alors. Je rentre de voyage. Et tu ne dis pas bonjour. Regarde-moi cet enfoiré. Je ne savais pas que tu te teignais les cheveux. On ne t'a pas arrêté. Tu n'y connais rien. Tu es coincé sur cette péninsule. C'est la dernière mode à Shinjuku. Pour ta femme et tes enfants. Je pense que je pourrais en faire des chiffons. Avec des motifs à fleurs. Tu n'as aucun goût. Quand ta femme verra ça, elle n'en reviendra pas. Masse-moi les épaules. J'ai mal. Attends. Grand-mère. Quoi? Doucement. Quitte le corps des Umso. Merde. S'il te plaît, quitte ce corps. Ça te plaît, enfoiré. Voilà. Bon appétit. Merci. La soupe chaude. Délicieux. Mon père est mort quand j'étais en 3e. Ça a été dur pour nous. Je n'ai pas fait le lycée. Tu ne pouvais pas. Tu avais de mauvaises notes. Deal. Bref. J'ai commencé à tout apprendre. Sur le transport maritime. Ça fait 20 ans que je trime sur ces bateaux. Et j'ai du mal à élever mon enfant. Toi aussi, non. On a fait plein de boulot pourri. Pour gagner de l'argent. Comme tout le monde. Rien d'exceptionnel. Tu te souviens. Quand tu as arrêté le judo. Tu voulais faire quelque chose. Pour éviter de gâcher ta vie. Mais après avoir bossé si dur. Tu en es où? Au moins, j'ai un appartement. Il n'est pas à toi. Il appartient à la banque. Tu as du mal à payer tes dettes. Si on continue à vivre ainsi, ça va mal finir. On va trimmer jusqu'à tomber raide. Tu parles d'une drôle de façon. De quoi veux-tu me parler? Cette raie que tu manges. Elle vient à 99% du Chili. Elle est étiquetée comme « locale ». Et ce truc n'est pas donné. Même les raies importées du Chili coûtent trop cher. Pourquoi tu me parles de raies? Que veux-tu dire? Écoute. Et si tu pouvais avoir des raies gratuites? Et les vendre en Corée? Si c'était si simple. Quelqu'un l'aurait déjà fait. Ce serait une aubaine. Où trouverais-tu des raies gratuites? T'es dingue. Il y a un pays où les gens jettent les raies sans les manger. Et je suis le seul à le savoir. Suriname, tu connais. Suriname. C'est quoi, un pays? Tu vois. Personne ne connaît. Je vis sur des bateaux et je n'y étais jamais allé avant cette année. Regarde ça. C'est un petit pays. Au-dessus du Brésil. Il y a 500 000 habitants. Tout le littoral regorge de raies. Mais pour eux, les raies sont bizarres. Et sentent mauvais. Ils les jettent. J'en ai parlé au chef des pêcheurs. Ce vieux papy édenté. Il les vendrait pour un rien. Si on pouvait importer ces raies et les vendre en Corée, que se passerait-il? C'est du sérieux. Tu ne sais pas reconnaître un bon filon. Alors, tu peux m'accompagner. Donnez-moi du poisson. Un poisson. Non. N'y pense même pas. Ce n'est même pas l'Amérique. Le Suriname, vraiment. J'ignorais que ça existait. C'est ça, le truc. L'Asie et l'Amérique du Sud.
sont éloignés. Ces informations sont dures à obtenir. C'est une occasion. Regarde. Je sais qu'Eunso est un homme bien. Mais regarde ça. Il est sérieux. Je me méfie de ses goûts. Mais il est appliqué. J'ai fait des recherches de mon côté. Il s'avère qu'il a raison. Au Suriname, les gens ne mangent pas de raies. Yong Taek m'a donné ça. Au marché aux poissons. Regarde. Assieds-toi. Les raies surgelées du Chili coûtent 30 000 won pièce. Mais à cause du manque d'offres, les prix augmentent. Imagine si on avait des raies gratuites. Et qu'on les vendait ici. Ce serait très lucratif. Tu ne peux pas fermer tes magasins. Et partir à l'étranger. Chérie, c'est quoi, une famille? On doit tous rester ensemble. Ne t'emballe pas. Soyons reconnaissants pour ce qu'on a. Je suis reconnaissant. Mais avec ça, je le serai encore plus. Si on met ça en route, on gagnera facilement 1 milliard. Je me fiche des milliards. Les enfants vivraient mieux pauvres que sans père. On va continuer à vivre comme ça. Où est le mal? Bon sang. Une pour toi et pour toi. 200 000. Je relance. Tes 200 000. Et je relance de 500 000. Yoon essaie de faire monter le pot. Tu es gourmand. Tu veux gagner ton chiffre d'affaires. Le coût de la vie augmente. Les mises vont augmenter aussi. Je prends ma part. On fait tout le travail. Et la récompense est pour toi. Avec les frais de la maison et du donneur. Tu es le seul à gagner de l'argent. Avec le loyer et les employés à payer. Il ne me reste quasiment rien. On dirait juste que tu essaies de nous ruiner. Il n'y a pas de petit profit. Tu es trop sensible, aujourd'hui. Bon sang. Je me couche. Tu pourrais gagner. Tu as quoi? 2 paires dont une DAS. Je serai aussi confiant. Avec 2 paires. Attention. J'ai 5 cartes qui se suivent. C'est une suite. Avec la carte la plus forte. Tu pouvais être confiant. Mince. Je n'arrive pas à le croire. C'est quoi, ça? Tu n'as pas eu de clients aujourd'hui. Désolé. Tu as eu de la chance. C'est parce que tu paies toujours tes impôts dans les délais. Le bon contribuable gagne. Tu m'as envoyé de bonnes ondes. Voilà pour toi. J'en ferai bon usage. Merci. Et moi? Tu demandes toujours. Patron, on a une alerte de niveau 3. Continuez. Je reviens. Mince. Bon sang. Oula. Sortez. Vous allez où, bordel? À la chercher. Viens ici. Viens. Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? Sortez. Vous allez vous énerver si elle reste. Asseyez-vous. Bon sang. Messieurs, vous êtes des durs. Nos filles sont vraiment désolées. Elles sont allées noter leurs erreurs. Détendez-vous. C'est mauvais pour la santé. De dépenser autant et de se fâcher. La maison vous offre cette bouteille. Et comme les filles n'ont pas réussi à vous faire plaisir, je ne facturerai que la moitié de leur temps. Ça vous fera, au total, 1,2 million de won. C'est une blague. Tu veux que je fasse fermer cet endroit? Je ne te donnerai rien, imbécile. C'est toi qui devrais me payer. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Messieurs, doit-on réveiller nos policiers qui travaillent dur à cette heure-ci? Combien vous avez sur vous? Donnez-moi ça et finissons scène. Vos épouses vous attendent. Merde. Mon argent. Le voilà. Agent de police. Choi Cheolyong. Tu as un permis d'exploitation. Aucune de ces filles n'est mineure. Ton problème, c'est que tu es trop gentil avec les gens. On essayait de faire en sorte que tu t'en tires bien. Tant que je travaillerai à la mairie. Considère que ton établissement est fermé. Je suis désolé. Pardonnez-moi et... C'est peu, ce sera pour le taxi. Je suis désolé. Bordel. Et, enfoiré. Espèce d'enfoiré. Vous voulez quoi? Abruti. Tu veux t'en prendre à moi? Tu crois qu'il s'agit d'argent? Tu traites tes clients comme ça?
C'est quoi, ça? Ça va. Enfoiré, viens ici. Ça va. Bordel. Aéroport international. Johann Adolphe Pangel, Suriname. Salut, mon ami. Bienvenue au Suriname. Le pays est devenu indépendant des Pays-Bas il y a 30 ans. Il y a peu de monde ici. La main-d'œuvre manque. Il y a beaucoup d'immigrés. Le néerlandais est la langue officielle. L'anglais est utilisé. Certains parlent chinois, espagnol ou autre. Tu vois. Beau discours. Tu l'as mémorisé. En 2 semaines. Arrête. Je connais mieux le pays que toi. Ne te fous pas de moi. Et tu savais que le Suriname avait participé à la guerre de Corée. Ils ont combattu. Pourquoi? Et Umso, tu veux devenir guide touristique ici. Arrête avec les infos inutiles. Concentre ton énergie sur les raies, s'il te plaît. J'ai déjà parlé au chef des pêcheurs. Inutile de t'inquiéter. J'ai liquidé mes affaires et confié tout mon argent à un type qui était un cancre. Je m'inquiète. Tu sais calculer. Quoi? Je n'étais pas un cancre. Je t'ai même battu en maths. T'es bourré. Tu ne m'as jamais battu. Et tu as été plusieurs fois dernier. 7 fois 8. Quoi? 7 fois 8. La multiplication. Aigu, enfoiré. Tu te fous de moi. Ça doit être automatique. 7 fois 8. Je conduis. Laisse-moi une seconde. Tu devrais pouvoir répondre. Même en conduisant. 7 fois 8. Je ne suis pas doué pour le multitâche. Je répondrai après. Regarde la route. On va se tuer. Ouah. Tu ne connais vraiment pas la réponse. J'en ai acheté une tonne. À $1 le kilo. Tu vois. C'est ça, les affaires. Je ne m'attendais pas à ça. C'est du bon travail. Ça fait combien, tout ça? Pourquoi tu l'ouvres? Ça pue vraiment. Même quand elles sont congelées. Tu sens le poisson. Moi, je sens l'argent. Tu es en sécurité. Et la nourriture. Et l'église. Ça ne craint rien ici. Il y a de la cuisine du monde entier. Comme dans un centre commercial. C'est la fête. Et l'église. Tu n'y es pas allé dimanche dernier. J'ai essayé. Les routes étaient bloquées. À cause des crues. C'est la jungle ici. Il leur faut du temps pour réparer. Tu m'as promis que tu irais à l'église. J'ai trouvé une église coréenne. Tu devrais y aller dimanche. Et m'envoyer des photos. Oui, madame. Tu peux arrêter. Je t'entends très bien. Oui. Les appels coûtent cher. Je te rappellerai plus tard. Oui. Elle a dit quoi? Pourquoi tu as l'air si déprimé? Elle veut que j'aille à l'église. Ah oui. C'était une condition de votre mariage. Tu fais tes prières. Je crains que ma foi ne grandisse de jour en jour. Plus de glace. Encore. Il en manque. J'en veux plus. Je veux une boîte remplie. Cette usine vous appartient. Bonjour, monsieur. Je suis le directeur. Enchanté. Pour faire des affaires ici, vous aurez besoin de mon aide. Il y a beaucoup de voleurs et de criminels dans cette ville. Il dit quoi? Vous allez m'aider. D'accord. Ils veulent nous arnaquer. On monte une nouvelle affaire. On n'a pas d'argent. Quand on vendra nos poissons en Corée, on vous paiera. D'accord. C'est simple. Ce sera 2000 par mois. Compris? Non. Je ne crois pas. Les mois où on aura de la chance. Et où on vendra beaucoup. On vous donnera $2500. Mais les mauvais mois, où on vendra peu de poissons, vous aurez $1000. On peut discuter des critères. Pour les bons et les mauvais mois. D'accord. C'est très bon. C'est un nouveau goût. C'est colombien. Non. C'est du café traditionnel coréen. Vraiment. C'est à la fois amer et sucré. Oui. Comme les femmes. On va bien s'entendre. Protégé par l'armée. Non, à gauche. Juste un peu. Voilà. Comme ça. C'est bien. Café traditionnel coréen. Pour vous. Personne ne viendra vous embêter. C'est promis. Merci, chef.
Le langage du dollar. On est amis. Merci. Bon. Allons-y. Mazette. Ça se voit. Que tu as de l'expérience en affaires. Alors, maintenant. Le gouvernement nous protège. On n'aura aucun problème. Tu as vraiment du mal à réfléchir. Les fonctionnaires sont les derniers. À qui on peut faire confiance. Ils paraissent toute la journée. Et ne font rien. Voilà les paroles de sagesse. D'un type qui a frappé un flic. Je m'en souviendrai, promis. Attends. Bonjour, monsieur. Chine. Vous avez reçu les raies. Oui. Pardon. 500 kilos. Pour la semaine prochaine. On a plein de commandes. C'est dur de répondre à la demande. Non. Mince. Je vais devoir faire de mon mieux. Vous voulez la livraison avant le 23. Bien, monsieur. Bonne journée. On ne peut pas. N'accepte pas comme ça. Je ne dors que 4 heures. Il nous paiera 8000 won de plus par kilo. Si on livre avant le 23, enfoiré. On va devoir bosser toute la nuit. Au travail. Dépêchez-vous. On se dépêche. Tu travailles pas. Allez. Pas de travail, pas d'argent. Et tes nouveaux cours. Les autres enfants ont déjà avancé. C'est dur. C'est mieux. Je le dis toujours. La facilité mène à une vie prévisible. La difficulté à une vie heureuse. Voilà. Si tu trouves tes cours difficiles, le bonheur n'est pas loin. C'est bien, non. Je te rappelle. Dis à maman de vérifier tes devoirs. Quoi? Quelqu'un l'a frappé. Que se passe-t-il? Ces types. Qu'est-ce? Quoi? Relève-toi. Bon Dieu. Tu es le type qui exporte la raie du Suriname. Alors, tu dois me payer. Quoi? Qui es-tu? J'ai un accord avec l'armée. Je fais des affaires. La mer du Suriname m'appartient. Tout est à moi. Je veux 5000 $ par mois. Pour ces poissons. Compris. Il dit quoi? Ce sont des clochards. Allons-y. Tu vas où, bordel? Le patron te parle. D'accord. Tu veux quoi? Je te l'ai dit. Tu dois payer. Frappuzzle. Crève, crève, frappuzzle. Ne bouge pas. Donne-moi 5000 $ par mois. Sinon, je te tuerai. Attends. Je suis aussi un homme d'affaires, comme toi. Passons à marcher. Si on te donne 5000, on sera pauvre, des mendiants. On ne pourra pas payer le mois suivant. C'est mauvais, pour toi et pour moi. Alors, réduis le prix, s'il te plaît. On sera les deux gagnants. D'accord. Aucune réduction. Tu paies ou tu meurs. Ça va. Si le marché ne tient pas, on va faire comment? Tu n'y connais rien en négociation. On continue pour que ça aboutisse. Ça doit être dur. L'église est là pour ça. J'attends les photos. Merde. Église coréenne, Paramaribo. Ce lieu est un refuge. Tous ceux qui se trouvent dans le besoin sont les bienvenus ici. La terre peut changer. Les eaux peuvent monter et dépasser les plus hauts sommets. Mais je n'ai pas peur. Que ce message résonne à travers les nations. Attends. On voit mes bleus. Oui. Elle va s'inquiéter. Prends-moi en train de prier. Voilà. Essaie d'avoir les gens autour. Un plan large. Oui. Là, je prie. On voit tout le monde. Bien. Voilà. Il est écrit dans l'épître à Timothée. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Nous n'en emportons rien. Et nous n'en emportons rien. Tant que nous avons de la nourriture et des vêtements, nous nous en contenterons. Amen. Le Seigneur a dit que l'argent était la racine de tous les maux. Pour l'avoir convoité, certains se sont infligés de nombreux tourments. Ils auront un aperçu de l'enfer. Amen. Des frères sont venus jusqu'ici pour suivre les paroles de Jésus. Ils sont ici. Certains de nos frères sont venus jusqu'ici pour suivre les paroles de Jésus. Ils cherchent la douceur et l'amour de Dieu. Applaudissons-le. Applaudissons-le. Alléluia. Je suis Kang Gingu de Dongducheon. J'ai une usine de poissons ici.
Enchanté. Oui. On travaille avec des raies. Elles sont riches en protéines et éliminent les toxines du corps. On sera ravi de vous en fournir à notre prix d'achat. N'hésitez pas à nous contacter. Des paroles attentionnées, très nourrissantes. Des paroles saines. Saluons-le en entonnant un Alléluia. Alléluia. Entrez. Prendre des raies du Suriname pour les vendre en Corée. C'est une super idée. Ça me gêne de parler affaires dans un lieu aussi sacré. Non. Il n'y a pas de souci. Le livre des Proverbes dit que celui dont le travail est sincère se tiendra devant les rois. Tant que votre travail est sincère, Dieu vous bénira. Merci. C'est gentil. Je me pose quand même une question. Vous avez rencontré des problèmes dans votre activité, vos visages. Ça, c'est une sorte de conflit commercial entre pays. Ça va s'arranger. Si ça ne vous ennuie pas, je peux vous demander quel est le problème. On peut lui dire ce n'est pas nécessaire. On a un fournisseur pour nos raies. Mais des Chinois nous ont dit que l'océan était à eux. On a payé pour être protégés par des soldats. Mais ils ne s'occupent pas de la mer. Ça nous cause des problèmes. Désolé de vous embêter avec ça. Allons-y. Parmi ces Chinois, l'un d'eux avait-il les cheveux longs et avait-il l'air de sentir mauvais? Oui. Vous le connaissez? Oui. C'est un gangster. Il s'appelle Shenzhen. C'est le genre de type prêt à tuer contre un bon prix. C'est Satan. Seigneur, cela fait-il partie de ton grand projet? Il vous a envoyé dans notre église et m'a fait découvrir votre histoire. Je crois que Dieu me demande d'intervenir. Ce ne sera pas facile, mais j'agirai. Si vous trouvez une solution, je ferai une offrande conséquente. Mon frère, l'argent n'a aucune importance pour moi. Je ne fais que suivre ce que Dieu m'ordonne de faire. Allô, prêcheur Byun. Je dois aller faire une visite à Chinatown. Chinatown, Paramaribo. Bienvenue. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Monsieur Byun. On commande d'abord. Oui, monsieur. Des ragoûts et de l'eau de vie. Bien. Frère Kang. Oui. Frère Park. Oui. Qui fait ce bruit sur mon territoire? Le poissonnier. Cet enfoiré. Avec le pasteur. Salut, pasteur. Que fais-tu ici, monsieur Byun? Je n'aime pas côtoyer les hérétiques qui adorent des idoles. Dites ce que vous voulez. Je lui traduirai. Toutes les raies appartiennent à Dieu. Toutes les raies appartiennent à Dieu. Frère Kang, qui est ici, a été envoyé par Dieu pour attraper les raies de ce pays. Frère Kang a été envoyé ici par Dieu. Si tu le harcèles, Dieu te jugera, comme les Amalécites ont été jugés, à coups d'épée et de lance. Si tu ne lui laisses pas les raies, je te découperai en morceaux. Byun Kitae. Traduit. On devrait s'en tenir aux territoires sur lesquels on s'est mis d'accord. Tu ne peux pas venir ici avec ton discours et faire ce que tu veux. Ce sont les ordres de Dieu. Espèce d'enfoiré. Shenzhen. Shenzhen. Aujourd'hui, même Dieu est censé se reposer. C'est le jour du Seigneur. Alors, réglons les choses paisiblement. Et reposons-nous aussi. Reposons-nous. Qu'en dis-tu? Ton Dieu se mêle d'un petit différend sur du poisson. Et il ne peut pas faire une pause en son jour de repos. Quel enfoiré. Je vais te laisser sauver la face. Si tu veux tant les raies, tu peux les avoir. Il dit qu'il vous laisse sauver la face. Prenez les raies. Oui. Ça s'est bien passé. Comme tu es venu sur mon territoire, j'offre ma tournée. Buvez un coup. Amenez les ragoûts. Ce n'est pas n'importe qui. À Noël dernier, il a fait don de fermes et d'usines. Il est proche des responsables politiques et du président. Il a beaucoup d'influence dans le pays. On appelle le gouverneur. Certains Coréens disent qu'il pourrait être candidat à la présidence. Tu y crois? Oui. C'est un truc sérieux.
Tu voterais pour un Chinois ou un Mexicain à nos élections. Plein de gens vivent ensemble ici. Il y a déjà eu un Premier ministre chinois. Un Chinois, oui. Tu en es sûr. Je ne baratinerai pas. En dégustant ce poisson, j'ai demandé dans le quartier coréen. Bon. Rendons visite au gouverneur. Et montrons-lui notre respect. Les dernières raies qu'on a reçues. Prenons les plus fraîches. Et donnons au pasteur. Offrons-lui aussi de l'alcool de ginseng. Que ta femme a envoyé. Ma femme me l'a envoyé. Pour qu'à mon retour, on ait un deuxième enfant. Si tu as un autre enfant, comment tu paieras le lait en poudre? Et l'inscription à la fac. C'est une occasion. Tu vas lésiner sur une bouteille. Regarde-toi. Cet abruti hésite encore. Inutile de t'énerver. Je suis déçu, crétin. Déguste cette bouteille. J'espère que tu auras plein de bébés. Tu n'as pas le sens des affaires. Tu exagères. Je ne lésine sur rien. Je pensais juste que les pasteurs ne devaient pas boire. Il a bu l'autre jour. Les moines ne boivent pas. Les pasteurs peuvent. Renseignez-toi. Tu ne dis rien. Décidez-toi. L'alcool de ginseng. C'est réconfortant pour les Coréens. Il appréciera. Donne-lui une bouteille. D'accord. Patron. 7 fois 8. 56. Tu as étudié, pas vrai? C'est juste. Je connaissais la réponse. 8 fois 7 égale 64. T'es dingue, mec. Allô, allô. Monsieur Kang. C'est le capitaine du Dolphin. Oui. Vous êtes déjà rentré en Corée. La Corée, mon cul. Je suis allé récupérer un conteneur à Aruba. Et il y a eu un contrôle. Ils ont trouvé de la cocaïne. Dans vos raies. De la cocaïne. Dans les raies. Ils m'ont interrogé pendant 5 jours. C'était votre drogue. Pas du tout. Je ne ferai jamais un truc pareil. Vous pouvez me le répéter. Encore une fois. De la cocaïne dans les raies. Dites-moi exactement. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai laissé votre marchandise à Aruba. Débrouillez-vous. Allô? Monsieur. Il a dit quoi? De la cocaïne dans nos raies. Oui, à Aruba. Aruba. C'est une île hollandaise, non? Pourquoi ont-ils trouvé de la cocaïne? Attends. Tu fais quoi? Eumso, va au bureau local. Pour savoir ce qui s'est passé. Tout de suite. Ils ne seront pas couchés. Vas-y, oui. Tu ne viens pas. Je vais appeler le pasteur Jeon. Il est proche du président. Oui. Tu lui as envoyé les raies et la bouteille. Je lui ai envoyé les raies. L'alcool de ginseng n'a pas assez vieilli, alors. Je lui ai dit qu'on lui enverrait une bouteille. C'est beau. Je le ferai. Je vais au bureau. Je t'appelle juste après. Tiens-moi au courant. Oui. Pasteur Jeon Yohan. Bonsoir, mon frère. Allô? Désolé, il est tard. Ce n'est rien. Que se passe-t-il? Je suis désolé, mais je suis dans une situation délicate. Je n'avais pas le choix. Seigneur, comment est-ce possible? Ne paniquez pas. Soyez patient. Je trouverai une solution. Merci, pasteur. Aidez-nous. L'alcool de ginseng devrait arriver. Oui. Oui. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable. Laissez un message. Eumso, où es-tu? Tu devais m'appeler. Oui. Vous êtes monsieur Kang Gu de Corée du Sud. Non. Je suis chinois. Monsieur Kang est en ville. Il n'est pas là. Enlevez votre casquette. Kang Ngu. Attrapez-le. Arrêtez. Arrêtez-vous. Plus un geste. Arrêtez. Plus un geste. Plus un geste. Arrêtez. Les mains en l'air. Retournez-vous. Sous-titre, Vincent Geoffroy.